C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire une technique de vente immobilière soumise à débat, le homestaging. Je rappelle que cette approche américaine consiste à mettre en scène le logement, en théorie sans réalisation de travaux, mais en remeublant l'espace de vie afin de le rendre le plus attractif possible pour un profil d'acheteur potentiel préalablement défini. Alors à votre avis, le homestaging, coup de pouce efficace ou clairement illusoire? Anissa, à votre avis? Alors, je dirais que c'est un vrai coup de pouce sur certains logements vacants. Ou en l'occurrence, quand on arrive dans un logement vide, on a du mal à se projeter. Et c'est vrai que certaines sociétés d'homestaging viennent valoriser l'espace en mettant en carton une table, une chaise, un lit, de façon à ce qu'on puisse se projeter. Et je trouve ça plutôt très bien parce que ça vient faciliter la vente. Donc pour vous, c'est pertinent? Oui. Pour cette partie-là. Mais... Après, moi, ce qui me saoule un peu dans l'homestaging, c'est qu'on vient infantiliser le vendeur. En gros, on lui dit, tu changes ta couette, tu la mets bleu ciel au lieu d'être verte, tu mets 3 bougies, on va reposer 3 cadres, et puis ton bien, tac, il va y avoir un coup d'éclat, et en 90 secondes, il sera vendu, puisqu'on le sait que l'acquisition, elle se fait dans les 90 premières secondes. Sauf que on oublie 2 choses. Un, c'est qu'on achète du beau au lieu d'acheter du pratique. Et l'achat immobilier, c'est quand même plutôt un achat qui doit être raisonné et pas que affectif et que esthétique. Et la deuxième chose, c'est clairement, moi, aller donner 2 à 3 000 euros à quelqu'un qui va venir changer ma couette, faire mon lit et poser 3 bougies, je m'interroge sur l'intérêt. Tony, votre avis? Alors moi, le homestaging, au sens propre du terme, j'ai envie de dire, pour valoriser les volumes, apporter de la luminosité, favoriser la circulation dans le bien, personnaliser, harmonier les matériaux et les coloris, je dirais très bien. Aujourd'hui, le problème du homestaging, c'est de définir où se situe la frontière entre le homestaging et la rénovation, voire même une prestation d'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, certains médias mettent en avant le homestaging en faisant rêver les consommateurs et notamment en leur proposant pour des prestations comprises entre 5 et 10 000 euros une nouvelle décoration intérieure contemporaine avec pourquoi pas une ambiance scandinave. En ce moment, on en parle beaucoup. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Réaliser ce type de travaux pour ces coûts-là, ce n'est pas possible. Sur Saint-Étienne, on a une entreprise qui est spécialisée dans le homestaging, mais il faut savoir qu'elle ne se déplace pas à partir d'un certain montant de travaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, derrière, on a un architecte d'intérieur qui vient proposer ses prestations. Donc l'homestaging, au sens propre du terme, oui. Par contre, je dis méfiance, parce que c'est tout simplement la porte ouverte à des prestations bien plus onéreuses qu'elles peuvent paraître. Maître Malon, vous en pensez quoi, franchement ? Alors, moi, ça m'inquiète parce qu'on Pourquoi ? induit dans l'esprit des gens que mentir à son futur acquéreur, c'est bien. C'est pas un peu excessif, ça ? Non, parce que, alors, si c'est poser une nouvelle couette, si c'est poser une chaise, une table, allez, je veux bien. Si c'est refaire une peinture qui était dégueulasse parce qu'il y a des traces d'humidité, ce genre de choses, là, on est au niveau du dol, donc du mensonge juridique, du vice caché éventuellement, c'est illégal. On est d'accord. Franck ? Eh bien oui, tout à fait. Les médias aujourd'hui nous proposent le homestaging. Ça a l'air d'être facile à poser. C'est tendance. En 2 heures, l'appartement est complètement changé, et donc les gens ne comprennent pas que c'est pas si court que ça à faire et si peu cher. Et moi, personnellement, je vois des fois des appartements, comment on dit, homestagés, ou je connais même pas le verbe. Et on voit des appartements, puis vous grattez un peu la pâture de la douche, ça s'en va, à la première douche, tout part. Alors moi, je sais pas, je suis un peu sceptique là-dessus. Comme dirait Maître Malon, ça peut... C'est extrêmement risqué. Et oui. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que les gens de plus en plus veulent s'assurer des travaux ? On le voit en termes de fréquentation, ne serait-ce que sur les week-ends, sur des grosses franchises, où les gens vont chercher un peu de matériel pour faire leur propre bricolage. Il y a ça aussi. Ouais, on va mettre des fausses plaques au niveau de la faïence, on va mettre des défauts, enfin des plans de travail. Enfin voilà, c'est du camouflage parfois. Le camouflage, c'est illégal. Et surtout quand c'est utilisé à des fins personnelles, parce que en fonction de ses envies, donc ça c'est très bien. Mais effectivement, quand c'est utilisé dans le but de revendre le bien, donc plus ou moins leurrer l'acquéreur potentiel, là c'est un peu plus mesquin. Anissa ? Moi je m'interroge sur la responsabilité de l'agent immobilier qui est quand même là aujourd'hui pour apporter du conseil à son client. Donc clairement, il pourrait parfaitement expliquer à son
client vendeur, qu'aujourd'hui son bien ne se vend pas à tel prix, au prix qu'il l'exige, parce qu'il y a des travaux à réaliser, etc. Et laisser le choix au futur acquéreur de faire ses travaux. Tout le monde raffole pas du style scandinave. Oui, mais bien souvent c'est fait en amont, c'est le premier réflexe lorsque les propriétaires veulent mettre en vente. Ça, c'est une réalité. Mais après, on tombe dans les travaux. Moi, c'est pas mal aussi de faire des vrais travaux. Des vrais travaux. Ah oui, on est d'accord, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est complètement plus du autre homestaging, quoi. Et les coûts surtout ne sont plus les mêmes. Ils sont plus Après, les c'est mêmes, plus voilà. une question de définition, c'est une question de coût. Voilà, c'est la fin de ce spécial conseil. Merci à tous, à très bientôt pour parler d'immobilier.